Bonsoir à tous, je suis Olivier Savin, je travaille dans le groupe aéronautique français Safran et ce soir je voudrais vous faire un petit peu rêver encore un peu avant la fin de la nuit. Gaston Bachelard disait « On ne peut étudier que ce qu'on a d'abord rêvé ». Or à Safran, il y a quelques années, on a rêvé de développer un nouveau produit qui allait et qui va révolutionner le transport aérien, en particulier dans la manière dont on opère les avions au sol. Alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord, vous voyez sur cette photo des avions au roulage. Vous avez tous expérimenté, quand vous prenez l'avion en tant que voyageur, des longues minutes d'attente au moment où on ferme les portes de l'avion, et puis l'avion va rouler pendant 5, 10, 15, 20, des fois 30 minutes, voire même plus dans certains aéroports congestionnés. Idem à l'atterrissage, avant que votre avion ne rejoigne l'aérogare, l'avion va rouler. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces phases de roulage? Eh bien, le pilote met en route ses moteurs. Ces moteurs, qui sont des bijoux de technologie, sont faits pour être utilisés lors du décollage et lors du vol. Mais ils ne sont pas optimisés pendant les phases de roulage pour déplacer les 80 tonnes que représente l'avion. Un avion, pour vous donner un ordre d'idée, ça consomme 120 kg de kérosène à l'heure. Pendant toutes ces minutes, qui deviennent des heures à la fin de la journée, quand on a fait plusieurs rotations, on a consommé beaucoup de kérosène. Or, le kérosène, pour les compagnies aériennes, qu'elles soient low cost, qu'elles soient nationales, c'est la clé dans leur compte d'exploitation. Vous voyez sur ce graphique, ça représente plus de 45% de leurs dépenses. Alors vous imaginez que quand on leur parle de faire des économies sur le carburant, elles sont très attentives. Et bien malin celui qui pourra leur dire quel sera le prix du kérosène dans les années à venir. Sur le tarmac, les autres contraintes, les autres enjeux pendant ces phases de roulage, c'est également le bruit que font ces avions, les émissions polluantes lors du fonctionnement des moteurs, et puis également les conditions de sécurité pour le personnel au sol. Je vous rappelle qu'un avion au sol, quand il se déplace, il ne sait pas faire de marche arrière. Le pilote nécessite l'aide de matériel de servitude et de personnel. L'idée est donc née à Safran de mettre en place, de développer un produit très innovant. Il a le nom de l'EGTS, l'Electric Green Taxiing System. L'idée, c'est de faire un avion plus électrique, en utilisant l'énergie électrique pour permettre à l'avion de rouler au sol pendant ces fameuses phases de roulage, de taxiage comme on dit, sans utiliser ses moteurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. L'idée consiste à installer des moteurs électriques très compacts mais très performants pour dégager suffisamment de couple pour permettre à l'avion de reculer. On va inventer finalement la marche arrière d'abord, et ensuite le pilote va continuer à prendre contrôle de l'avion et va rouler et va retarder le démarrage de ses moteurs. Les avantages sont considérables. Vous avez vu plus de 4% d'économie pour une compagnie aérienne pour chaque avion annuellement. Bien sûr, les émissions polluantes et le bruit font partie des autres avantages. Pour vous donner un autre exemple, un avion équipé de l'EGTS, ça représente l'équivalent de 300 ou 400 voitures retirées sur le parc. Notre plan de coupe, 3000 EGTS installés, c'est 1 million de voitures, l'équivalent d'1 million de voitures en termes de pollution. Et l'intérêt économique, il est flagrant, 150 000 à 300 000 $ par an d'économie nette pour un avion de type monocouloir, 150 passagers. Ce rêve, on l'a eu, il est en phase de se réaliser, et je voudrais vous faire partager l'aventure humaine d'abord, que représente ce projet, que j'ai la chance de piloter. On a lancé un prototype, on l'a démontré lors du Salon du Bourget en juin, et je vous propose en images de regarder l'extraordinaire aventure qui va nous amener jusqu'à la certification en 2017 de ce produit. Vidéo.
innovation, je la qualifie de révolutionnaire. On y a tous pensé un jour, maintenant c'est fait, ça marche, ça roule. La prise en main du système est d'une facilité déconcertante. C'est aussi facile que dans une voiture lorsque vous utilisez le régulateur de vitesse. On a simplement une marche avant, une marche arrière, avec un système qui nous permet en plus d'évoluer et de tourner sur place. Le but premier de ce système, c'est l'économie carburant. Donc on se rend compte qu'avec les deux moteurs en fonctionnement, on est à un équivalent de 600 kWh, alors qu'avec l'APU qui sert à donner l'électricité pour le système, on est à 100 kWh. La différence est vite faite. Pour l'aéroport, le gros avantage est lié directement à l'autonomie de l'avion, principalement à la gate. L'avion ayant la possibilité de reculer ou de faire un pushback autonome, eh bien, on n'a plus besoin de tracteurs. Donc forcément, ces tracteurs peuvent être disponibles pour tous les autres avions, les gros courriers ou les moyens courriers qui n'auraient pas ce système. C'est un concept qui sera très novateur et très intéressant pour les compagnies aériennes. C'est ça le progrès, c'est ça le monde meilleur dans lequel nous nous sommes lancés, cette aventure extraordinaire. Alors j'en profite, s'il y en a que ça tente, n'hésitez pas, nous recrutons des ingénieurs systèmes, des ingénieurs mécaniciens pour permettre à ce système de voir le jour sur les avions que nous prendrons demain. Nous avons séduit les compagnies aériennes, les avionneurs, et nous travaillons de manière très étroite avec un avionneur que vous connaissez bien, qui est basé à Toulouse, qui s'appelle Airbus, pour lui permettre de vérifier la faisabilité d'un tel système, le certifier à l'horizon de 2017. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée à tous.